Salut à tous et à toutes, encore une fois, nous disons bienvenue sous plateforme YouTube Radio Télé Éclair, plateforme number 1. Sous pourquoi abonner, faire ça à l'en bas écran, pesez bouton abonner à suite, pesez bouton notification pour garder toute son d'actualité. Cap de nous, sous iPad ou téléphone ou sous computer, à tout ça qui prend internet ou capable et brancher plateforme number 1. Et Haïti, tremblement de terre. Samedi 14 août là, eh bien, non matin, Haïti recevoir un tremblement de terre de 7.2. Parce que il y a pile monde qui toujours des thèmes, surtout en politique, qui doivent des thèmes que par contre ça veut dire qui volume non. Haïti c'est pas politique, c'est volume non qui dans échelle de Richter là, au point l'elle frappé et puis il dit mais côté maintenant qui niveau il frappe. En 2010, nous te prend 8.5 je crois, si me pas trompé moins. En bien en 2021, 14 août la samedi ça même, eh bien nous prend 7.2. Gé épicentre, la parler de épicentre parce que on connaît monde qui fait grand étude dans affaires météorologie, bagaille, monde ça on il a parlé en connaissance de cause, de thème de moyo. Eh bien, il y a épicentre magnitude 7.2 à lui-même dans le département NIP. Haïti c'est tout autant épicentre là et on petit gens écarté des épicentre là soit piprel sous piprel la fois pour pifon. Ça veut dire que Port-au-Prince on petit gens loin NIP, eh bien ça fait que Port-au-Prince pas trop de dégâts. Département qui touche c'est sud, de Grandance et tout ça avec le. Eh bien, moun qui concerné dans les affaires, qui est responsable affaires sans météorologie d'Haïti, eh bien, yo te ba une conférence maintenant côté que de ba un bilan tout pour dire ça qui passe. Eh bien, tout le monde qui concerné dans les affaires et vie sociale population, mais tout le monde est obligé de réunir pour être capable de faire nos états d'urgence pour côté aide by moun surtout sud et au cas il y a des cavaillons tout qui touché en pile et en pile caille tombé cavaillon. Eh bien il y a tout et ancien sénateur qui c'est Gabriel Fortuné n'a pas dit là. Eh bien monsieur perdu la ville pendant que le tenant propre hôtel qui c'est le Manguier. Nous même qui qu'on a local ou qu'on connaît le Manguier. Gabriel Fortuné qui tombé, je sais, c'est sénateur et sud, et monsieur tombé maintenant non, hôtel le Manguier. Haïti à risque sismique. Haïti son pays qui sous pente ça relé tremblement de terre. Ça veut dire que de temps en temps au cas j'ai petit tremblement de terre. 7.2 magnitude là, et bien le roi vient des répliques qui inférieures à lui. Et dans réplique qui inférieure à là, occasion et des fondements caille comme si occasion des cailles qui tombaient si yo fissuré tout ça le cas effondré. Bon. La petite monde qui concerné nos affaires et tremblement de terre et météorologie tout ça porter plus d'informations pour nous en dessous avec. Vous êtes venu et jeudi à nous connaître la situation qui arrive au pays. Donc un tremblement de terre qui est situé dans la zone sud là déjà. Donc nous avons technicien qui est là et déjà nous allons faire place parce que le Premier ministre là et M. Ariel Henry pour le parler, pour intervenir, pour lui dire justement et qui ensemble de mesures prend et puis en premier état des lieux de situation. D'abord nous avons ingénieur Claude Petit qui va pour le parler pour l'aspect technique question. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, matin, nous avons ressenti une secousse sismique qui était différente de l'autre et que nous pas attendre du tout parce que depuis quelques années, nous avons fait surveillance sismique et nous avons chaque département qui quantité de secousses qui ont chaque mois. Et nous voyons que le département de la Grandance, le département du Sud, c'est eux-mêmes qui étaient moins à risque
parmi les 10 départements géographiques. Donc pour moi, c'est une surprise que lié. Et ça pour qui montre nous que la fin de tremblement de terre, c'est un bagage qui est totalement imprévisible. Pas grand qui est capable de dire que matin, tu es capable de sentir une secousse comme ça, et c'est dans une zone ça que le fait. Immédiatement après, il y a plusieurs réseaux qui baillent des magnitudes différentes. Le premier réseau a été 6.9, après ça a 7, après il 7.2. Il y a un pile de monde qui a tendance à dire que bon, monde ça va pas comme ça à faire. Parce qu'il y a plusieurs magnitudes. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Eh bien, toute magnitude ça est vrai. Parce que le tremblement de terre fait dans les premières heures, il y a une première observation qui est faite et il y a une information. Ça va dépendre de qui côté que le réseau a situé par rapport à l'épicentre tremblement de terre. Là. Donc, ça fait que le tremblement de terre. Ensuite, il y a différentes façons pour calculer la magnitude. Là. Il y a plusieurs types de magnitudes. Et chaque magnitude baille une valeur différente. Donc, c'est normal pour qu'il y ait plusieurs valeurs. Donc, le réseau local là, pour lui-même faire synthèse là, pour dire exactement qui magnitude que nous avons et qui intensité tremblement de terre ça. Et surtout, localisation épicentre tremblement de terre là, pour être capable de connaître qui ville qui est beaucoup plus proche de l'épicentre là, parce que plus ville là proche de l'épicentre là, c'est plus la frapper. Et au fur et à mesure qu'on va éloigner de l'épicentre là, il va moins se frapper. D'ailleurs, nous sentons ça à Port-au-Prince. Il y a des gens au Cap Haïtien qui ont ressenti ce coup-là parce qu'il est très loin de l'épicentre tremblement de terre. Il paraît que l'épicentre est localisé dans le département des Nippes. Il faut toujours connaître que les Nippes, c'est un département à risque sismique. Donc, en magnitude 7, c'est un gros tremblement de terre qui est comparable à 12 janvier 2010, mais n'a pas fait autant de dégâts. Et le magnitude 7 est capable de provoquer des répliques de magnitude inférieure à 7. Et répliques sont capables de provoquer des effondrements de bâtiments. Par exemple, le bâtiment qui fêlé à partir de magnitude 7, ça, il n'est pas tombé, mais plusieurs répliques capables d'achever le bâtiment. C'est ça qui fait que nous demandons aux gens pas courir en train dans la caille, parce que nous prenons senti des répliques pendant plusieurs années, et il y a des répliques que nous n'avons pas même ressenti, c'est la station sismique qui est capable d'enregistrer. Donc, tant pis, tant évaluation TPTC avant que nous entrions dans le caille, si le caille a fissuré, pour ne pas être victime de répliques tremblement de terre. Ensuite, le tremblement de terre est capable de faire dans la mer ou bien sur terre. S'il fait sur terre, eh bien, il est capable de provoquer des remous de la mer s'il est proche côte là. Donc, il est capable de provoquer ou remonter assez minime de la mer, et c'est ça qui passe en Haïti justement. Mais si faille passe dans la mer et que ce coup sismique là fait sous faille ça, il est capable de provoquer un tsunami dans les secondes qui suivent. Je pense qu'à l'heure qu'il y a là, si tu as un gros tsunami, il t'a fait déjà. Donc pas d'alerte de tsunami de Kodomar. Donc c'est deux bagages que nous devons parler avec nous. De réplique et que le tremblement de terre était assez fort, de forte magnitude, 7. Donc réplique nous allons ressentir pendant plusieurs temps. Donc, tant pis, pas paniquer. Donc, pas courir entrer dans la caille, pas courir dormir dans la caille qui est fissurée, parce que réplique est capable d'achever la caille et nous sommes capables de victimes. Donc, pour le moment, ce n'est pas tellement l'aspect technique qui intéresse nous, parce que nous connaissons l'aspect technique déjà, nous connaissons la magnitude là, nous connaissons l'épicentre là. C'est solidarité pour nous porter tout le monde qui est victime. Solidarité d'abord entre nous, Haïtiens. Pour que ça qui est arrivé le 12 janvier 2010 ne pas arriver nous encore. Parce que nous prenons le son. Matin, je regardé le tremblement de terre qu'a fait, je cours sortir dans la rue. Moi, tout le monde court sortir dans la rue. Ça veut dire que nous commençons à prendre le son de ça qui est passé le 12 janvier. Alors que 12 janvier, c'est exactement le phénomène inverse là. Nous sommes dans la rue, nous courons en train de la caille pour sauver tête. Nous commençons à prendre le son. Donc il faut que nous continuions à prendre le son parce que le tremblement de terre, c'est un qui est totalement imprévisible. Nous vivons dans un pays à risque sismique. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Je viens de vous dire, c'est pareil pour nous pareil. C'est meilleure construction pour nous gagner, meilleure construction pour nous faire, meilleurs matériaux de construction pour nous gagner. Ensuite, éducation de la population pour qu'ils développent les réflexes qu'il faut, les réflexes appropriés pour qu'ils soient capables de sauver tête. Merci beaucoup. Merci, professeur Claude Petit. Je remercie tous les médias qui sont là, Télévision nationale qui est en direct, tout, et pour permettre à la population de connaître tout ça qui a passé. Depuis 8h30 après
et tremblement de terre là, le Premier ministre a fait appel à tout le membre du gouvernement qui était déjà là, qui a concerté ensemble pour voir qui meilleure réponse qui doit bailler. Et là, je dis à nous bien responsable protection civile là, qui va nous premier élément de réponse. Merci. Merci beaucoup. Nous disons bonjour à tout le monde de la presse qui est avec nous là. Et rapidement, ça que nous sommes capables de dire, c'est que depuis que nous recevons l'information, en fait, nous tous nous sentons tremblement de terre là, tremblement de terre a fait nous sentir sous presque le sud là, mais nous sentons tout dans plusieurs autres départements. Et depuis lors, nous gagnons toute une mobilisation totale qui fait dans le système national de gestion risque à désastre. Ce qui fait que, au moment où on a parlé là, centre d'opération d'urgence nationale là, est activé. Centre d'opération d'urgence départementale pour 4 départements principaux qui concernés par tremblement de terre en parlant de Sud, NIP et Grandance, et avec Grandance justement, ils ont tout activé et justement recherche et sauvetage déjà en cours. Au moment où on a parlé là, il y a un bilan partiel que nous réussissons à établir. Nous avons parlé de un total de entre le sud et le NIP, nous avons un total de 17 morts. Nous avons 9 personnes qui mourent au CAI et justement 3 personnes qui mourent dans le NIP. Et nous avons 17 personnes qui mourent dans Grandance. Ce qui fait qu'au total, là, au moment où on a parlé, nous dénombrons malheureusement 29 fatalités jusqu'à présent. Il y a un nombre assez imposant de blessés. Nous pouvons avoir un chiffre spécifique. Mais le travail a fait justement là pour retirer les gens dans une situation difficile que je nous dis, les gens qui en bas des comptes toujours à débarrasser. Les premiers soins qui a justement dans cet centre de prise en charge hospitalier, que c'est dans NIP, que c'est dans Sud, que c'est dans Grandance. Mais nous dénonçons tout que il y a pile caille qui est endommagé, il y a pile structure, un pile caille, un pile bâtiment qui est tombé et qui est endommagé. Et pendant que nous avons parlé là, il y a justement un pile recherche qui fait, il y a des recherches, nous faisons parler avec l'équipe sauvetage et secours nous avons qui est au CAI, qui a travaillé toujours sous l'hôtel Le Manguier, côté que nous dénombrons plusieurs morts. Il y a justement au niveau de la Grandance, dans la zone Jérémy, il fait justement sortir 3 petits personnes en dedans à l'hôpital et en bas en structure. Malheureusement, il y en a qui décédé le temps que il à l'hôpital là, mais 2 autres a pris soin en dedans l'hôpital là. Donc, j'aime dire, recherche et sauvetage à continuer. Et du point de vue, dit habitat, nous attendons pour nous gagner un bilan exhaustif consolidé de différents départements pour nous capables de dire exactement combien de cas qui crasé, combien de cas qui fissuré et combien de cas qui justement est impacté. Là pour le moment, nous avons une coordination qu'a faite au niveau central pour que tout acteur qui travaille dans la protection civile qui est avec nous là vienne porter côte pour eux et dire nous qui ça yo gagné en façon pour nous-mêmes nous organiser comment on a fait pour nous capables de porter aide là. Pendant que nous a parlé là, il y a justement des missions de support et de secours qu'a organisé pour aller vers les cailles et vers Jérémy. Nous avons des équipes médicales qui pourraient le déployer là pendant qu'on a parlé là justement pour que d'ici après-midi, ils soient arrivés et venir en appui à l'équipe qui travaille. Nous avons une équipe sauvetage et secours, la Croix-Rouge, combinée avec pompiers volontaires et haïtiens qui pourraient monter une équipe de sauvetage et secours tout, qui pourrait aller diriger vers les cailles et vers Jérémy pour porter support. Là, nous remarquons que moi parler de cailles à Jérémy, mais il y a un paquet d'autres communes que ce soit dans le sud, que ce soit dans le NIP et particulièrement dans Grandance, qui atteignent et qui touchent et justement qui besoin d'aide et qui besoin de support. Donc, nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez quand même, dans l'ordre de la discipline et passer par coordination que la protection civile a fait en façon pour nous capables de capitaliser sur les ressources que nous gagnons, qui déjà pas en pile, mais en façon pour nous capitaliser sur les ressources et pour nous capables d'utiliser au meilleur escient qui soit. Donc, si nous ne sommes pas capables de venir directement et travailler avec le niveau central de protection civile, là, nous sommes capables de faire que ce soit dans le département que nous sommes cités là, ou bien directement dans la municipalité, donc parler avec les Rio et pour être capable de dire mais qui ça nous a fait et m'a réitéré le message que l'ingénieur Prépetit dit là, solidarité à l'ICA fait, on nous fait dans l'ordre, on nous fait dans la discipline, en façon pour nous capables le plus efficace que possible. Je pense que pour le moment, c'est l'information que nous gagnons pour nous partager dans la protection civile. Nous avons pour nous faire un prochain print presse à peu près vers 4h de l'après-midi, côté que éventuellement nous avons une mise à jour de chiffres qui gagnent et de actions qui entreprises et qui déjà en cours, en façon pour nous capables de porter aide et secours à frères nous à nous qui sont en difficulté dans tout le département sud. Je dis nous merci pour l'attention nous et nous pourrons parler encore à partir de 4h de l'après-midi. Merci ingénieur et nous remercions encore la Télévision nationale d'Haïti qui est en direct, qui a permis que toute la population entende pour de près ça. Et le Premier ministre là, il est très sensible par rapport à sa privée, il y a certaines informations, il y a des images qui viennent joindre tout. Et nous demandons la population en tout pour ne pas partager des images qui étaient passées déjà, parce que y a une bonne image qui a passé sous question de tsunami, etc. Donc nous demandons de suivre toute information,
gouvernement a pour communiquer. Et ceci, protection civile a continué par toute évolution qui gagne en termes de chiffres, en termes d'informations qui gagne dans l'ensemble de zones. Donc, le Premier ministre, là, Dr. Ariel Henry, qui vient pour le déplacer et pour le faire visite, et il a profité de parler avec nous avant de faire le déplacement. Bonjour. Jeudi, théâtre tremblé, il tremblé dans le sud, dans la Grandance particulièrement, il fait un pile de dégâts. Première information que nous avons, dis-nous que il y a plusieurs blessés. Il y a un pile de monde qui mourit et il y a un pile de caille qui crase. Dans un pile de monde qui mourit, il y a deux qui mourent qui font nous mal en pile. Nous apprenons avec beaucoup de peine la mort du sénateur Fortuné. De même que de Théma. Ça a affecté la communauté haïtienne, ça a affecté la communauté politique et ça a affecté nous tous, monde dans le sud comme monde dans le Grand Nord. Il y a un pile de monde qui jusqu'à présent en bas des combes, en particulier dans l'hôtel Le Manguier, dans l'hôtel Petit Pas, dans Trop Fraîcheur et même dans des lieux de culte. Direction protection civile là, et centre d'observation de données maritimes, dis-nous que nous n'avons pas besoin d'alerte au tsunami. Nous avons continué à surveiller pour nous voir si le tremblement de terre n'a pas fait l'autre dégâts, en particulier des répliques. Nous demandons à toute population pour ne pas paniquer et en éviter information qui pas information qui est juste. Matin, nous animer, nous mobiliser, ça les COUN, le centre d'opération d'urgence. Dans COUN, sont entités dans le gouvernement qui réunit l'ensemble des ministères, mais aussi ensemble partenaires que nous gagnons pour voir qui j'en a fait face à une catastrophe. De même, nous activons dans le département du Sud, des NIP et de la Grandance, COUDIO, c'est-à-dire le centre d'opération d'urgence des départements. Tout gouvernement et structure protection civile mobilisées et nous demandons des populations redoubler d'efforts et de précautions, surtout si nous avons bien réplique. Le gouvernement décide ce matin décréter l'état d'urgence pour 1 mois suite à la catastrophe. Nous invitons toute population en solidarité, l'une avec l'autre, et nous recommencer pour dire encore, en éviter toute panique face à tremblement de terre. Merci. Bon, c'était comme ça et nous avons toute information de tremblement de terre, qui gens pour nous protéger tête nous et nous suivre et année ça 2021 après haïtien ou des gens très prudent parce que tout le temps on va pas habitué avec nous connaît qui gens pour et porter attention pour malheur par rivaux dans les affaires tremblement de terre et je pense que nous avons toujours été vigilants et face avec réplique parce que nous sommes concernés par les répliques et nous sommes bilan tout et pas trop monde qui mourit. Nous vous merci encore d'être content de suivre Actualité Plus et en détail. Toujours branché plateforme number 1 qui c'est plateforme YouTube Radio Télé Éclair. Sous pourquoi abonner fait ça kounya à l'en bas écran. Pesez bouton abonner, suite pesez bouton notification pour garder toute son d'actualité. Cap bin genou, la Kaokoto, Ushita, Brésil, Chili, la France, Canada, États-Unis, toujours être connecté avec plateforme number 1. Nous vous merci, à la prochaine, que bon Dieu bénisse.